Hallelujah. For the privilege of saying, Pour le privilège de voir un nouveau mois, acclamez très fort le Seigneur. Et pour le privilège de participer à cette saison prophétique à multiples facettes. Parce que aussi longtemps que le Seigneur vivra, cette saison you'll never forget in a hurry. Many will make an anniversary of this season. Beaucoup célébreront l'anniversaire de cette saison parce que Dieu ne se trompe jamais, il ne ment jamais. Et pour tous ceux qui participent à cette opération de changement d'histoire, votre histoire, l'histoire de votre famille, changera de gloire en gloire pour toujours. Et pour tous ceux qui ont envoyé des offrandes matérielles, comme des paires de chaussures, tout ce que vous avez pu envoyer dans ce qui s'est produit hier vous distingue pour la faveur. Somebody saw this pair of shoes that he wore to Shiloh. Quelqu'un a envoyé ses paires de chaussures, les paires de chaussures qu'il portait à Shiloh. Et la même année, Dieu lui a donné un véhicule Camry. Et c'est pourquoi toute participation que vous avez apportée en termes de temps, d'énergie et de ressources pour cette opération changement de niveau cela aboutira à des témoignages redoutables. Parce que Dieu ne ment jamais. Et que les 4 semaines restantes soient vos semaines de grandes rencontres avec Christ. L'un de nos convertis est arrivé à l'église il y a 2 dimanches. Et sur le chemin de retour, quelqu'un a garé son véhicule. Il lui a dit, est-ce que tu sais comment conduire? Il dit non, je ne sais pas, mais seulement des tricycles. Donne-moi ton nom et ton numéro, le monsieur lui a dit. Et la personne lui a dit, va, trouve un endroit où on achète ces tricycles et demande le prix. Et la personne a payé pour ces tricycles. Et Dieu m'avait demandé de changer le titre de ce culte de Journée d'Alliance de Restauration à culte de revirement de Pâques. Et c'est ainsi que la personne a obtenu un tout nouveau tricycle sans connaître la personne ni d'Adam ni d'Ève, ni même son lieu d'habitation. Et la personne lui a dit, mais comment est-ce que je paye? La personne dit, payer quoi? Dieu m'a demandé de le faire. Et cela signifie la réalité du changement d'histoire. Donc c'est votre domaine de changement spectaculaire d'histoire. Vous n'avez pas d'épargne et maintenant vous avez un tout nouveau tricycle.
Donc attendez-vous à cela. Je ne suis pas un motivateur, je suis un prophète. J'entends de Dieu. Et il n'y a rien que j'ai entendu de Dieu qui ne confirme. C'est pourquoi je décrète la confirmation de votre changement spectaculaire d'histoire. Levez les deux mains et demandez à Dieu de vous parler aujourd'hui. I want to hear from you directly today. In Jesus' precious name we are praying. Lord, reach out to every one of us in this service in a unique way today and let your name be glorified. Seigneur, parle à chacun de nous durant ce culte d'une façon unique et que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus. Acclamez le Seigneur et veuillez vous asseoir. Il change les histoires à travers sa parole. Alors que nous le contemplons comme dans un miroir, nous sommes changés de gloire en gloire par la révélation. Nous sommes changés à la même image par le Seigneur l'Esprit. Le déclencheur du changement d'histoire, c'est la parole. Ce qui déclenche le changement d'histoire de tout croyant, c'est l'application de la révélation. Faites tout ce qu'il vous dira de faire, alors votre histoire changera. Faites tout ce qu'il vous dira de faire et votre histoire changera. Va à la piscine appelée Siloé et lave-toi. Il allait se laver et revenait en voyant. Enlevez la pierre, ils ont enlevé la pierre. Lazare sort et son histoire a changé. Nous n'avons pas de vin, alors faites tout ce qu'il vous dira de faire. Ils l'ont fait, alors un vin encore plus doux que le premier leur a été donné. Votre histoire ne change pas en sachant ce qu'il vous demande de faire, mais c'est en le faisant. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend plaisir en ses commandements, psaume 112, versets 1 à 3. Ses descendants seront puissants sur la terre, et la postérité de l'homme droit sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Faites tout ce qu'il vous dira de faire avec plaisir, pas en se plaignant ou en se forçant de le faire, mais faites-le avec plaisir. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et notre changement d'histoire repose sur cela. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Donc ce n'est pas l'Église qui change les gens, mais ce sont chaque individu reçoit son changement à travers ce qu'il ou elle fait de ce qu'il lui a enseigné. Et demain, par la grâce de Dieu, nous aurons 41 ans d'existence. Et nous n'avons jamais connu de retour en arrière. Donc, les 41 prochaines années de votre vie, vous ne connaîtrez pas de retour en arrière si Jésus tarde jusque-là. Mais le seul moyen d'avancer, c'est de continuer d'avancer. Ce n'est pas que j'ai obéi hier, mais que vous lui obéissiez en permanence. Le seul moyen de continuer d'avancer, c'est de continuer d'avancer. Certains ont reçu un miracle, mais ils se sont enfuis et le miracle est devenu un obstacle pour eux. Mais le seul moyen de continuer d'avancer dans votre marche avec Dieu, c'est de continuer d'avancer. Nous avions quelques percées à Kwara à l'époque. C'était des percées. Parce que lorsque vous allez de 0, vous avez 10, 20, vous avez 50, vous avez 100. C'est une percée. Et nous avions eu un certain niveau de percée à Kaduna. Tout ce que Dieu fait est grand. Et à l'époque, c'était très bien.
Élève-toi va à Lagos n'était pas la meilleure instruction à l'époque, mais nous l'avons fait. Mais quel est le niveau de percée à Kaduna? Est-ce que cela est comparable à ce que nous avons eu à Lagos? Et il m'a dit maintenant, allez-y en forêt. Et la percée à Lagos comparée à cette forêt. Le seul moyen de continuer d'avancer, c'est de continuer d'avancer. Beaucoup se fatiguent trop facilement. Le seul moyen de continuer d'avancer, c'est d'avancer. Les choses que nous avons vues à Radioba, qu'on appelait Capernaum, cela ne nous permettait même pas d'avancer, de bouger. J'ai payé la dîme hier, je continue de payer la dîme aujourd'hui, vous voyez. Et c'est pourquoi nous continuons d'avancer. Dites-le avec moi, le seul moyen de continuer d'avancer dans ma marche avec Dieu, c'est de continuer de marcher, continuer de suivre. Continuez de suivre. Nous sommes faits en suivant. Lorsque nous arrêtons de suivre, nous arrêtons d'être faits. Suivez-moi et je ferai de vous. Matthieu 4, 19. Suivez-moi et je ferai de vous. Suivez-moi. Lorsque vous cessez d'aller au travail, votre salaire s'arrête. Et tous les autres avantages liés à votre travail s'arrêtent également. Parce que vous avez arrêté. Puis-je entendre votre amen? Recevez la grâce de continuer de suivre, que le moment soit favorable ou non. Vous recevez cette grâce maintenant au nom de Jésus. Le focus ou le thème prophétique du mois, comme cela a été lu pendant le culte, est la domination financière est mon héritage en Christ. Et l'écriture de base, il est devenu pauvre afin qu'à travers sa pauvreté, nous devenions riches. 2 Corinthiens 8, verset 9. Il est devenu pauvre afin que nous, à travers sa pauvreté, nous devenions riches. Donc la richesse n'est pas notre ambition, c'est notre droit de naissance. Jésus a payé le prix pour nous sortir de la pauvreté et de la pénurie. Jésus a payé le prix pour ainsi en faire notre droit. Donc, la richesse n'est pas votre ambition ni mon ambition. Ce n'est pas une doctrine de cette Église. La richesse est le droit de tout racheter de l'Éternel. Mais mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ils ne savent pas ce qui leur appartient. Donc, ils ne savent pas lorsque c'est leur portion ou pas. Et nous, frères, comme Isaac l'était, nous sommes des fils de la promesse. Galates 4, 28. Donc nous appartenons à une lignée familiale de bénédiction, une lignée familiale de domination financière. Nous partageons un héritage commun avec Abraham. Et écoutez-moi, vous tous qui écoutez la justice, suivez Abraham, votre père, Isaïe 51, verset 1 à 3. Et Sarah qui vous enfantez, car je l'ai appelé seul. Car l'Éternel consolera Sion. L'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride en un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Donc, c'est cela notre portion dans la rédemption. La transformation de notre désert en Éden. Et nos terres arides en un jardin de l'Éternel. Et c'est une parole de bonheur. Une parole de bonheur. Vous sortez tous du désert ce mois. Le désert du manque et du besoin. Le désert de la pénurie. Le désert de la mendicité. Le désert de... Peu importe votre état aujourd'hui, vous êtes ordonné pour un changement spectaculaire d'histoire
en cette saison. And you are in a church that does not know lack. Et vous êtes dans une église qui ne connaît pas de besoin. Vous appartenez à la famille de Dieu, la famille de l'abondance dans les cieux. Et vous avez également le privilège de vous connecter à son opération sur cette terre, où on ne connaît pas de manque et on n'est jamais sous un stress financier. Connectez-vous. Il n'y a pas de semblant dans ce lieu. Il n'y a pas de semblant dans ce lieu. La grâce de Dieu repose dans cette congrégation et vous êtes membre de ce lieu. Alors que cette grâce vous localise et demeure dans votre vie. Vous êtes sortis hier. Nous étions dans la campagne d'évangélisation médicale. C'est en plusieurs millions par la grâce de Dieu et par ses provisions. Et vous avez des églises construites à travers le monde au même moment. Vous avez l'énorme projet de l'arche. Et sans aucun stress. Les jours restants de votre vie, vous serez sans stress financier. Donc notre série d'enseignements pour ce mois hautement prophétique, marquant les dernières semaines des 40 jours d'apparition post-résurrection de Christ, il vous apparaîtra par sa parole. Et notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait? Il vous parlera dans sa parole. Des paroles qui demeureront avec vous permanemment et qui continueront de porter des fruits tous les jours restants de votre vie. Notre série d'enseignements est titrée « Les portes d'accès à la fortune financière ». Maintenant, dans Job 22, versets 21 à 25. Attache-toi donc à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec Dieu, mais très peu connaissent Dieu. Et ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits, agiront avec fermeté, ils feront des exploits. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Donc, il y a l'instruction qui nous propulse dans tous les domaines que nous espérons. Et mets dans ton cœur ces paroles. C'est le moyen de livrer au maximum. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Donc, pas de semblant et pas de jeu. Vous êtes droit et vrai. Jette l'or dans la poussière. Donc, il y a une loi que lorsque vous découvrez et mettez en pratique, vous jetez l'or dans la poussière. La fortune. La fortune financière. Vous jetez de l'or dans la poussière. Reçois l'instruction de sa bouche et cela vous propulse à ce niveau de jeter l'or dans la poussière. Mettez en pratique cette loi selon les règles. Jette l'or dans la poussière. Go, please, say forward. Move backward a bit. Go to 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents.
Et le Tout-Puissant sera ton or. Les gens s'énerveront avec vous, mais ils ne peuvent rien. Ton argent, ta richesse. Le méchant verra ta richesse, il se montrera les dents, mais le désir du méchant périsse. C'est une fortune sans peur, une fortune avec le repos. Je n'ai jamais cherché une autre source d'aide. Je n'ai jamais été. Et vous le savez. Je ne suis jamais allé voir un prophète avec de longues barbes. Mais vous me voyez sur les marchés, vous me voyez dans les parkings de taxis, vous me voyez sous les ponts, libre. Les désirs des méchants périssent. N'est-ce pas l'homme que vous détestez qui vient de passer dans le marché et vous n'étiez pas capable de l'arrêter? Les désirs du méchant périssent. Et c'est notre écriture de base. Il y a l'instruction. Il y a une instruction à pratiquer pour goûter ce niveau de fortune financière. Jeter l'or d'Ophir, avoir beaucoup d'argent avec la défense des cieux. Lorsqu'on dit que votre pasteur est le pasteur le plus riche, c'est que votre église est l'église la plus riche. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses. Vous pensez qu'on a honte de cela? Non. Jésus l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Et c'est ainsi que les grandes choses se produiront dans votre vie sans transpiration, par une simple obéissance de la foi. Une obéissance avec plaisir, pas une obéissance forcée, pas une obéissance sous pression, mais l'obéissance volontaire. Personne ne vous demandera dans cette église si vous avez donné ou pas. C'est entre vous et Dieu. Et cela est défini par votre choix. Oh, j'ai un paquet de fortune financière pour vous. Est-ce que vous y êtes intéressé? Alors, reçois l'instruction de ma bouche. Attache-toi à mes paroles. Donnez avec joie, volontairement. Et c'est comme ça que ça marche. Et je vais vous dire encore, le 26 août 1987, j'étais aux États-Unis et j'avais une série de rencontres auxquelles je devais participer. Et le Seigneur m'a dit, lève-toi, rentre à la maison et enrichis mon peuple. Et j'ai eu ce mandat clair. Ce n'est pas que j'ai entendu quelqu'un d'autre prêcher. J'ai dit, rentre à la maison et enrichis mon peuple. Donc c'est une église qui enrichit. Nous ne sommes pas une église de riches, nous sommes une église qui enrichit. Non, c'est l'église des riches. Non. C'est une église qui enrichit des pauvres. J'ai des pasteurs fantastiques dans ce lieu. Imaginez comment vous êtes arrivé dans ce lieu. Si vous regardez vos photos aujourd'hui, vous serez surpris vous-même. Il y a des diacres de haut niveau ici. Essayez simplement de vous rappeler comment vous êtes arrivé dans ce lieu. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo. Essayez d'imaginer à quoi vous ressembliez lorsque vous avez été conduit dans ce lieu. Lorsque je suis revenu de ce voyage, nous avons commencé un programme à Maïdougouré, un lieu désertique. Au nom de Jésus, vous êtes arrivés là où Dieu enrichit les gens par la lumière de sa parole. La pauvreté et le manque doivent finalement se terminer en ce moment.
Ça doit se terminer finalement dans toutes les vies. Pas seulement avec vous, mais plus personne dans votre génération n'aura à mendier. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice dure à toujours. Et ses descendants seront puissants sur la terre. Les descendants des hommes droits seront bénis. Donc votre obéissance volontaire aujourd'hui est un investissement pour vos descendants. La pauvreté ne sera plus jamais visible dans vos lignées pour toujours, dans votre lignée pour toujours. J'étais en présence de Dieu. Et j'ai vu 7 moyens par lesquels Dieu bénit. L'œuvre de vos mains est le dernier. Les gens célèbrent n'importe quoi. Premièrement, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc cherchez ce qui provoque la bénédiction de Dieu. Et ensuite, la bénédiction sacerdotale. Ensuite, la bénédiction parentale. Et je n'ai pas parlé de votre profession jusque. Cela ne fait pas partie de tout ce dont nous parlons là. C'est le dernier. Vous savez pourquoi la bénédiction de Dieu est fiable? Parce que lorsque Dieu bénit, aucun démon ne peut défaire la bénédiction. Nombre 23, verset 8 et verset 20. Nombre 23. The word says, how shall I cause? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Et comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le revoquerai point. Aucune autorité sous les cieux ne peut revoquer une bénédiction de l'Éternel. Donc lorsque vous êtes placé sous sa bénédiction, c'est une bénédiction irrévocable. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et c'est ainsi que la bénédiction de l'Éternel est supérieure. Peu importe vos compétences, tant que vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas. Car la bataille n'est pas au plus fort, ni la course au plus rapide, même la faveur aux intelligents, aux sages. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait la différence. Donc, je vais vous montrer comment parvenir à cette bénédiction, qui est la bénédiction suprême de la vie. Et lorsque ça vient dans votre vie, c'est là. Moi-même, je jure, en bénédiction, je vous bénirai. Et vous voyez, la bénédiction continue de s'exprimer aujourd'hui. Et c'est ainsi que votre bénédiction impactera vos générations après vous. C'est pourquoi vous pouvez aller ça et là chercher des certifications. Il n'y a rien de mal à cela. Mais vous ratez la bénédiction de Dieu, vous avez tout perdu. C'est la seule bénédiction sans chagrin. La seule bénédiction, le seul canal de bénédiction. La seule bénédiction irréversible. It's high selling all times. All time high selling profession. Connecting with the blessing of God. En vous connectant à la bénédiction de Dieu. C'est une bénédiction éternelle et c'est ce que vous allez faire.
nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes que des bénédictions. Nous ne sommes que sous la bénédiction. L'Église est sous la bénédiction. Nous ne sommes que sous la bénédiction. Comment vous pouvez construire ce genre de bâtiment sans budget? Sous la bénédiction. Et demain, nous allons voir l'avancement du projet de l'arche. C'est impressionnant. Et nous sommes au 4e niveau, nous avançons. Sans stress. Et il n'y a eu aucun jour où on a demandé une offrande. Mais je vous le dis depuis longtemps. C'est votre tour. Votre église est déjà à ce niveau et vous y arriverez aussi. La fin des crises dans vos finances est finalement arrivée pour tous les membres de cette église. Et si vous écoutez les instructions et les principes, c'est la fin à vos transpirations financières. Les derniers jours, selon les prophéties bibliques, seront des jours de grands mouvements de Dieu, des grandes vagues de Dieu qui attirera des multitudes dans le royaume. Et toutes les nations, viendront dans les églises. Mais pour que cela se produise, Dieu libérera son or et son argent dans le monde. Ag 2, j'ébranlerai le ciel et la terre. L'or m'appartient et l'argent m'appartient, dit le Seigneur. Cet agenda divin ne peut pas se produire sans la libération de la vague de fortune sur la terre, car il y aura des biens en abondance dans ma maison. En Zacharie 1, verset 17. Son plan, c'est d'envoyer l'abondance surnaturelle à son peuple sur la terre. Zacharie 1, verset 17. Mes villes auront encore des biens en abondance. Et cet évangile sera prêché dans toutes les nations et alors ce sera la fin. Et c'est pourquoi Dieu est prêt à revêtir de puissance son peuple pour la fortune financière surnaturelle, pour qu'ils deviennent des canaux pour la libération de son or et de son argent, ordonnés pour bâtir l'Église des derniers temps. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, les richesses naturelles, mais qui vous donnera les véritables richesses? Les véritables richesses viennent sur la terre. Et Dieu cherche en qui il peut faire confiance pour un tel flux. Le son qui résonne du ciel, c'est « Qui est-ce que j'enverrai-je? À qui enverrai-je? Et qui ira en mon nom? Me voici, envoie-moi. » Et ce qui est intéressant, c'est que vous commencez là où vous êtes. Il a dit à Abraham, regarde de là où tu es. Tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi.
Et cela veut dire des rêves d'investissement du royaume. eastward, westward. Regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, tout le pays que tu vois. In the kingdom, Regardez votre investissement dans le royaume avec les yeux de votre cœur. I desire building churches for Christ Je when I had désire, no bank account. je désirais déjà construire des églises pour Christ lorsque je n'avais pas de compte bancaire. Kingdom dream, you are not a partaker. Si vous n'avez pas de rêve du royaume, alors vous ne I participerez can't pas. buy a chair today, but God, I want to be part of those Je who ne build peux churches. pas acheter des chaises aujourd'hui, mais Seigneur, je veux faire partie de ceux qui construisent de nouvelles églises. C'était dans mon cœur. Nobody ever arrives at a future I cannot see. Et personne ne peut arriver à un futur qu'il ne As voit far pas. as your eyes can Et see, aussi loin que vos yeux peuvent voir, je te donnerai à vous. inside my inside, Je désirais en moi-même construire des églises à Dieu lorsque je n'avais même pas de compte bancaire. Your dream is more important than your resources. Votre rêve est plus important que vos ressources. Every kingdom dreamer, Tous les rêveurs du royaume every finissent genuine par y kingdom arriver. dreamer ends up in a bowl. We started giving scholarship in my family Nous avons commencé à since donner 1992. des bourses dans ma famille What were depuis you, 92. short man? I won't tell you. Find À out quel from- niveau nous étions, je ne vous dirai pas. I know professors here at Covenant Et who je- are my scholarship. Je connais des professeurs ici à l'université qui étaient mes boursiers. Was I giving them scholarship so they can teach in Covenant? I didn't. Est-ce que je le leur ai donné pour qu'ils enseignent à Covenant One University? of them Non. met me, he said, L'un d'entre eux m'a "I've rencontré et been m'a to dit, scholarships since I was 14." il dit, mais monsieur, depuis 14 ans, tu payes ma scolarité. It's in your heart. Si c'est dans votre cœur, But alors consider, Dieu vous le donnera. it won't happen. They measure kingdom. Okay, bring anything you have for God's sake. Anything you can share with somebody else, including a pair of slippers. You didn't come. On demande à tout le monde d'envoyer quelque chose, tout ce que vous voulez partager avec quelqu'un, et vous n'êtes pas venu. Qu'est-ce que vous voulez? I stood 4 hours packing the things we were bringing in. Je me suis arrêté hours on my pendant feet. 4 heures pour emballer tout ce que nous devrions envoyer, To be sure it's orderly. pour que ce soit en ordre. It has to be in your heart. Ça doit être dans votre cœur. It was in the heart of my father David C'était dans... to build God. Il a tenu mon cœur, mon père tenait à cœur, pardon, de construire une maison. Because it was in your heart. Et Dieu a dit, tu l'as bien fait parce que c'était dans ton When you cœur. have kingdom matters in your heart. C'est toujours une bonne chose pour vous d'avoir des rêves du royaume dans votre cœur. Verse 16 and 17. You always do well. C'est toujours une bonne You chose. always do well. C'est toujours une bonne You chose. can't do well. Vous ne pouvez pas That thing is in your heart. You know well. mieux faire si vous n'avez pas déjà cela dans votre cœur. Vous faites bien, vous le faites mieux. Et There must be Papa's dictionary while I live. vous savez, on doit avoir un dictionnaire de papa. Ah, If it's more well, what do you call it? Well. parce que si c'est plus bien, alors vous dites que c'est mieux. If it's more than well, what do you call it? Si c'est plus que mieux, alors vous dites meilleur, So le superlatif. just say, according to my father, Donc dites, selon mon père, well, c'est bon, mieux et meilleur. they better approve it because we communicate for people to understand it. So Donc nous communiquons simplement pour que les gens comprennent. Donc praise God. louez le Seigneur. Isn't that better than most well? N'est-ce pas mieux que de Or dire more well? plus mieux ou Lawyers, you can go and sit down and find plus out. bien? Alors, les avocats, allez vous asseoir et essayez de trouver une solution pour cela. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, what God says to do faire ce que will Dieu vous remain dit de your faire head for life. vous restera un plaisir pour toujours. That's all we are here for. We are here to Et surtout open que people tout ce que nous sommes ici pour faire, to how to come under God's blessings. nous essayons de montrer à chacun comment se placer sous la bénédiction de Dieu, God's blessings in righteousness. dans la justice, Just engaging with the terms of the covenant. en Now, mettant en let's pray. pratique les termes de l'alliance. Maintenant, avançons. You are changing level. Vous changez de niveau. However, Toutefois, God's wealth
La richesse de Dieu est accessible et maintenue par notre compréhension de l'alliance de richesse. Donc, c'est quoi une alliance? Une alliance est un accord contractuel entre deux parties. Et dans notre contexte, c'est un accord entre Dieu et l'homme où Dieu s'engage à respecter ses promesses lorsque l'obéissance de l'homme est totale. Dieu est prêt à respecter ses promesses lorsque votre obéissance est totale. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir ses richesses, afin de confirmer son alliance qu'il a faite avec tes pères, avec tes ancêtres. Donc c'est une alliance sous serment. Je jure de faire ceci, si seulement tu fais cela. Et c'est ce que je ferai en réponse à ton obéissance. Donc, l'alliance de richesse est un verdict sous serment. Je jure de faire ceci. Et il a dit, je ne romprai point mon alliance. Psaume 89, verset 35 en français. Le plan de prospérité de Dieu n'est pas une promesse, mais une alliance. Et tant que votre part n'est pas jouée, l'intégrité de Dieu ne peut pas s'engager pour accomplir sa part. Donc ce n'est pas une promesse, vous ne pouvez pas prier pour l'obtenir. Vous ne pouvez pas jeûner pour l'obtenir. Mais vous devez respecter les termes pour voir cela s'accomplir. Et tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. La malédiction est levée. Donc, la malédiction sur la terre a été renversée et maintenant, chacun trouve sa place. Les semailles et la moisson ne cesseront point. Et nous avons vu Paul dans Philippiens 4, versets 15 à 19. Maintenant, vous les Philippiens, vous savez, depuis le début de la prédication, aucune église n'a communiqué avec moi au sujet de donner et de recevoir, sauf vous. Vous faites les seuls à le faire, car vous envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc, il y a le donner avant de recevoir. Si vous n'êtes pas un donneur, vous ne recevrez pas. Seulement ceux qui sèment sont qualifiés pour récolter. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6 à 8, et c'est ce que dit la parole. Il dit, celui qui sème peu, moissonne aussi peu. C'est une interprétation directe de cette écriture. De ce que Dieu a accompli avec Noah, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse. Qu'il donne sans tristesse, selon la parole, en se réjouissant, ni par contrainte, mais pas sous pression, mais volontairement, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, nous sommes bénis pour abonder en bonnes œuvres. Continuez de promouvoir ce que Dieu demande de promouvoir. Donc, l'alliance des semailles et de la moisson, c'est une alliance de donner et de recevoir. Et de maintenir ce que vous recevez en continuant d'abonder dans toutes les bonnes œuvres pour promouvoir toutes les bonnes œuvres. Et la meilleure des causes, c'est l'avancement du royaume. Cherchez premièrement l'avancement du royaume et toutes ces choses vous seront rajoutées.
C'est la priorité dans les bonnes œuvres qui nous sont données. Et avec un cœur pour Dieu. Construire 10 000 églises rurales dans cette église ne devrait pas être un problème en raison de la bénédiction. Mais les gens doivent se repositionner. Vous savez pourquoi je ne peux pas mourir tôt? Parce que j'ai fait une alliance avec Dieu. Qu'il m'aide à construire au minimum 1000 églises pour le royaume. Et il doit allonger ma vie pour que cela se produise. Remplissez votre cœur par des vrais rêves, pas des rêves pour vous plaire à vous-même. Non, des vrais rêves, avec des calculs pratiques pour y arriver. Seigneur, si j'ai une Peugeot, je donnerai à cet homme pour qu'il aille en mission. Le lendemain, j'ai une Peugeot. Il dit, Seigneur, tu n'attends même pas que je prie avant de répondre. Si c'est dans votre cœur, cela atteindra vos mains comme dans un rêve. Si c'est réellement dans votre cœur. Et ce n'est pas que vous dites, je vais construire une église rurale dès que j'aurai ce contrat. Mais Dieu sait que dans votre cœur, si vous avez cet argent, vous n'allez pas le faire. Vous pouvez impressionner vos amis ou votre pasteur en disant, je crois en Dieu. Papa dit qu'il va construire 1000 églises. Moi, je vais construire 10 000 églises. Mais Dieu sait qu'il n'y a aucune sincérité. Lorsqu'on m'a dit ce qu'il y avait disponible pour l'aide médicale, j'ai dit non, ce n'est pas suffisant. J'ai fait ce que je peux. Des hommes qui seront 10 000 en un s'élèvent et vous pouvez faire le choix d'en faire partie en bondissant sur toutes les opportunités qui touchent le cœur de Dieu. L'histoire de quelqu'un change. J'avais à l'époque 300 naira dans mes poches. Quelqu'un pleure et je sors cela pour lui donner. C'est de là que j'ai commencé. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne savez pas quoi manger après le culte. Et j'avais ma banque dans la poche à l'époque, donc il n'y avait rien à mettre à la banque. Et je prenais de ce que j'avais pour partager. Et c'est de là que vous commencez. Et vous laissez un enfant dans votre zone quitter l'école et vous lui dites Dieu vous bénisse, alors qu'il ne peut pas payer ses frais de scolarité. Quel est le sens de Dieu vous bénisse? Quelqu'un doit le faire. Et vous dites Dieu vous bénisse. Et je t'ai envoyé il y a 2 jours. J'ai rencontré quelqu'un sur le terrain, je lui dis non. J'ai payé. Cette alliance marche. C'est vous seul, c'est à vous de faire marcher les choses. Cette alliance marche. Et soyez riches envers Dieu. Lorsque vous donnez aux pauvres, vous prêtez au Seigneur. Soyez riches envers Dieu. Soyez riches envers Dieu. Ce que vous gardez aujourd'hui disparaîtra bientôt. Connectez-vous. Connectez-vous. Et je suis un homme béni. Le diable sait que je suis béni. Et le monde des médias sait que je suis béni. Et il n'y a personne ici qui sera moins béni que cet homme si seulement vous prenez le soin de marcher dans la même direction. Beaucoup de géants en dimension mondiale s'élèvent de cette plateforme. Et vous commencez simplement de là où vous êtes. Nous avions eu 18 000 naira
au niveau de l'église en 1984. Et ma dîme faisait partie de cela. 18 000. Mon offrande en faisait partie. Et c'était notre valeur à l'époque. Mais Dieu reste Dieu. Commencez de là où vous êtes. La dîme de 10 naira, c'est 1 naira. La dîme n'est pas 5 naira parce que c'est 10 naira. C'est la même chose. Et pour finir ce matin, les termes de cette alliance comprennent, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Premièrement, la dîme, c'est la clé pour la fortune financière. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre sur vous les écluses des cieux et je ne réponds des bénédictions afin qu'il n'y ait pas suffisamment d'espace pour la recevoir. Envoyez toutes vos dîmes dans la maison du trésor. Et mettez-moi ainsi à l'épreuve. Et vous verrez si pour vous je n'ouvre les écluses des cieux et réponds des bénédictions en abondance, en sorte qu'il n'y ait pas suffisamment de place pour l'accueillir. Et donc c'est la porte principale pour un monde de fortune financière. Il y avait un homme appelé J.C. Penney. On lui a enseigné la dîme par sa mère. Et lorsque la bénédiction a commencé à s'accroître, il a rationalisé sa dîme. Comment payer la dîme de ce montant? Et pendant qu'il rationalisait, ses activités s'abaissaient jusqu'à ce qu'il aille en faillite. Mais Dieu, que se passe-t-il? Il dit, souviens-toi de là où tu as... Il a repris à zéro. Et ils voient leur vie s'amenuiser, se réduire jusqu'à tomber. Ce que papa dit n'est pas vrai. Merci beaucoup. Et j'ai reçu cette lumière en 82. Je n'ai plus jamais eu besoin d'encouragement dans ma vie. Jamais eu besoin d'encouragement. Je n'ai jamais été découragé une fois. Réveillez-vous. Le seul moyen d'avancer, c'est quoi? C'est de continuer d'avancer. Lorsque vous cessez d'avancer, de marcher, vous ne pouvez pas avancer en étant assis. Vous devez poser des pas et avancer. Vous recevez la grâce qu'il faut pour continuer d'avancer. Jésus a dit, vous aurez dû faire ceci sans négliger les autres. Vous devez le faire. C'est la stratégie de mon Père pour vous donner la force d'acquérir des richesses. Le premier milliardaire américain de l'histoire s'est élevé de la dîme. John D. Rockefeller. Et la dîme l'a fait. Il l'a envoyé, il l'a conduit dans la fortune. Et la fortune qui continue de s'exprimer longtemps après sa mort. Et c'est ce genre de fortune que vous laisserez. Deuxièmement, les investissements de promotion du royaume. Les sacrifices de promotion du royaume. Vous bondissez sur toutes les opportunités à votre niveau. À votre niveau. Vous avez une opportunité, par exemple, de vous occuper d'un enfant. Vous le faites. Vous voyez une famille sans abri, vous les aidez à décorer leur vie. Et j'ai trouvé une personne qui me dit, pourquoi tu ne vas pas à l'école? Parce que ma mère n'a pas de quoi payer mes études. Où est ta mère? Elle est sur le terrain. Et la personne est allée chez dans la maison de la dame et s'est occupée d'elle. Et je lui ai trouvé une maison. Et une personne est allée s'occuper non seulement de la maison de la femme, mais aussi de tout le mobilier qu'il lui fallait pour sa maison. Commencez de là où vous êtes. Parce que c'est le plan du ciel.
vous expérimenterez un changement d'histoire spectaculaire. Vous voyez des gens souffrir avec le système des cellules, et vous voyez des gens dans la souffrance et vous ne faites que prier pour eux. Et ce que nous faisions à l'époque, pendant la louange et l'adoration, je vois quelqu'un qui ne chante pas, quelqu'un qui semble être perdu dans ses pensées. Je disais à l'époque, dites à cette personne assise à cet rangée de venir après le culte. Et on dit à la personne, le pasteur veut te voir. Et lorsque je lui dis, comment ça va? Souvent, la personne commence à pleurer. Et l'église n'avait même pas de compte. Ne soyez pas un ministre de cellule dans l'affluence et les membres souffrent. Occupez-vous d'eux. Ou conduisez-les vers là où ils peuvent trouver une solution. Puis-je entendre votre amen? Ce que vous faites ouvre la voie aux générations qui vous suivent. Les sacrifices de promotion du royaume. Construire des églises. Donner ce qu'il faut pour équiper des églises. Vous dites, ok, excusez-moi, lorsque cette église sera construite, je vais meubler l'église. N'allez pas juste vous mettre à confesser pour l'argent. On ne confesse pas l'argent. Posez des actions qui vous donnent la force d'acquérir des richesses. Et ne venez pas dans sa présence les mains vides. Ce n'est pas notre doctrine. Deutéronome 16. Nous ne venons pas devant le Seigneur les mains vides. Venez toujours avec une offrande. Deutéronome 16, verset 16. Il ne nous est pas permis de venir dans sa présence les mains vides. Ils donnaient leurs offrandes et Jésus l'a regardé et a dit, cette femme a donné la plus grande offrande. Donc c'est une chose normale de prendre des offrandes d'adoration et planifier cela. Si par exemple c'est 10 naira, vous faites des monnaies en des petites coupures pour que vous puissiez donner à chaque culte. Dieu sait que ça vient de vous. Seulement ne venez pas les mains vides. C'est simple. Je n'ai jamais eu de stress dans mes offrandes. C'est calculé et c'est prêt. Je ne cherche pas comment le faire ou quand est-ce le faire. C'est déjà fait. Et chaque année pour vous sera un bon. Merci Jésus. Et pour finir, 2 avantages vitaux de la plateforme d'alliance. Cela annule les malédictions. La malédiction sur la terre a été annulée par le sacrifice de Noé. Il n'y aura plus de traces de malédiction dans votre vie. Au nom de Jésus. 2, cela garantit la protection divine. L'Éternel sera la défense. Le diable ne viendra plus faire irruption dans votre vie au nom de Jésus. Maintenant, dans un moment, je veux que vous sachiez que nos plus grandes batailles est contre les puissances des ténèbres, les forces invisibles. Tout le monde voyait Pharaon comme étant le problème des peuples d'Israël en Égypte, mais Dieu a dit non. Je passerai à travers le pays d'Égypte et je frapperai tous les hommes, les premiers-nés des hommes et des animaux, et contre tous les dieux d'Égypte, j'exécuterai un jugement.
Il y a beaucoup de choses dont nous souffrons qui ne sont pas de sources humaines, mais il peut utiliser n'importe quelle personne. Mais les véritables sources sont les dieux du pays. Et qui sont ces dieux? Satan est appelé le dieu de ce monde. Donc, ces agents sont les dieux des pays. Est-ce que vous pouvez les envoyer à la Cour internationale de justice? Vous pouvez envoyer Pharaon ou d'autres personnes, des êtres humains, mais vous ne pouvez pas envoyer des dieux à une cour de justice. Et c'est le combat que nous menons, c'est contre les dieux du pays. Et c'est pourquoi la vengeance de Dieu, la vengeance est à moi et je payerai. Donc, tout ce qui retient votre vie, la vengeance de Dieu répond en votre faveur aujourd'hui. Car ils se réuniront certainement, mais pas par moi. Et tous ceux qui se réunissent contre toi tomberont sous ton pouvoir. Tomberont sous ton pouvoir. Maintenant, tous les dieux des pays qui s'élèvent contre vous tombent sous votre pouvoir aujourd'hui. Tous les regroupements démoniaques contre votre vie et votre famille doivent s'écrouler aujourd'hui. Et après que Dieu a exécuté son jugement contre les dieux du pays, on les a laissés partir. Aujourd'hui, par la vengeance divine, vous deviendrez des charbons ardents dans les mains de vos ennemis. Vous aurez vos témoignages cette semaine que les dieux derrière vos problèmes se sont écoulés. Les dieux d'Égypte ont été visités par la vengeance et ils ne pouvaient plus retenir Israël. Aucun démon ne réussira à vous joindre parce que cette année, à vous garder, parce que cette année, c'est votre année de plus que conquérant, votre année de relâche. Et c'est votre année de changement d'histoire. À l'image de Joseph. Car le jour de vengeance est dans mon cœur, parce que l'année de mon racheté est arrivée. Dites, c'est mon année. Et la vengeance répondra à ma faveur. Sur tous les dieux du pays qui résistent à ma destinée. Au nom de Jésus. Isaïe 63, verset 4. Car un jour de vengeance est dans mon cœur et l'année de mon racheté est venue. Et la bonne nouvelle est que c'est votre année. Et le jour de vengeance répondra. Tout ce qui ne vous permet pas d'avancer vous laisse aller à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et c'est par un prophète que l'Éternel a sorti Israël d'Égypte. Et c'est aussi par un prophète qui les a préservés. Osée 12, verset 13. Vous sortez de votre Égypte aujourd'hui. Tous les dieux qui les a poussés à poursuivre Israël dans la mer Rouge sont morts dans la mer Rouge. Vous ne verrez plus jamais ces Égyptiens. Vous ne les reverrez plus jamais. 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 Quelqu'un est arrivé ici en un jour d'alliance de vengeance comme aujourd'hui. Et on enterrait les gens dans leur famille chaque année, en 2006. Et il toussait déjà du sang et cela prouvait qu'il était le suivant sur la liste. Mais Jésus a jugé les dieux derrière ce siège. Et il a rendu témoignage en 2016. Pendant 10 ans, personne n'est mort dans leur famille. Personne n'est mort dans leur famille. Aujourd'hui marque la fin de la captivité de Dieu de ce monde dans votre vie.
Il est Dieu derrière les malédictions dans le mariage, la stérilité, la frustration dans la carrière, l'échec dans les affaires. Tous ces dieux du pays qui sont contre votre destinée glorieuse en Christ doivent s'écrouler aujourd'hui. Dieu a dit à Moïse que j'enverrai une dernière plaie contre Pharaon et contre son peuple, ils vous laisseront partir. Et Dieu m'a dit qu'aujourd'hui est votre jour de vengeance. Et il l'accomplira. Vos ennemis sentiront. Parce que ce qu'ils disent ne se produira jamais, s'accomplira rapidement. Tout ce qu'ils ont fait le vœu de ne pas voir s'accomplir, s'accomplira rapidement. Et levez la main droite et rendez grâce à Dieu pour la parole puissante. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. S'il vous plaît, écoutez-moi. Beaucoup de captifs innocents sont parmi les croyants. Mais aujourd'hui est votre jour de changement de captivité. Il m'a montré 4 cornes. Et il m'a dit, voici, ce sont des cornes qui ont dispersé Jérusalem, qui empêchent que les gens élèvent leur tête. Zacharie 1, verset 18 à 22. C'est par la prospérité que mes villes seront comblées de biens en abondance. Et j'ai vu 4 cornes. Et j'ai dit, quelles sont ces cornes? Il m'a dit, ce sont des cornes qui dispersent Jérusalem. Et qui fait que personne n'élève la tête. Alors il m'a montré aussi des forgerons. Il m'a dit, quels sont ces forgerons? Ces forgerons sont venus réparer ce que les cornes des nations ont dispersé. Tout ce que l'ennemi a fait pour détruire votre famille, aujourd'hui marque la fin. Au nom de Jésus. Maintenant, rapidement, partout où vous êtes, veuillez vous asseoir. Vous voulez donner votre vie à Christ. Il est devenu pauvre afin que nous, à travers sa pauvreté, devenions riches. Puis-je entendre votre amen? Lorsque vous êtes né de nouveau, vous venez dans cette famille. Et Dieu est jaloux pour son peuple pour toujours. Donc il exécute la vengeance en leur faveur. Vous voulez donner votre vie à Christ et au-delà. Vous voulez avoir la vie éternelle et aller au ciel à la fin d'une vie des plus glorieuses et enviables. Partout où vous êtes, veuillez vous tenir debout. Vous voulez demander à Jésus de sauver votre âme aujourd'hui? Sauve-moi aujourd'hui. Veuillez vous tenir debout. Dieu vous bénisse. Beaucoup plus de personnes se tiennent debout. Je vais prier pour vous de là où vous êtes. Au nom précieux de Jésus. Il y a aussi des gens ici qui doivent redédier leur vie à Christ. Si vous voulez redédier votre vie à Christ, vous pouvez aussi vous tenir debout. In the name of Jesus Christ. Now, all of us who are standing both for the first and second call, everybody stop where you are, please. God is worthy of reverence. Except on a very special call, don't move an inch. Now, everyone standing, please bow your heads for prayer. Pour tous ceux qui sont debout, veuillez baisser la tête pour prier. Lift up your right hand to heaven. Levez la main droite. And pray this prayer of faith. Et faites cette prière de foi après moi. Dites, Seigneur Jésus, say it loud. Lord Jesus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés et lave-moi
par ton sang. I believe Je crois you died for me. que tu es mort pour moi On the third day, et qu'au troisième jour, you rose again, tu fus ressuscité that I may be justified. pour que je sois justifié. Right now, Maintenant, I believe je crois. my sins are now forgiven. Mes péchés sont pardonnés. I'm justified by your blood. Je suis justifié par ton sang. I'm saved. Je suis sauvé. I'm restored back to the Je suis faith. restauré dans la foi. I'm now a child of Je God. suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, Merci Jésus for saving my soul. d'avoir sauvé mon âme. Amen. Now be blessed in the name of Maintenant, Jesus. soyez bénis au nom de I Jésus. cover each of you Je couvre standing chacun for de these vous prayers debout pour cette with the blood prière of Jesus. par le sang de Jésus. Remain covered till Et the end restez of time. couverts jusqu'à la fin des In the temps. name of Jesus. Au nom de And all Jésus. the converts of the Et que church that are here this tous les morning, convertis qui sont là aujourd'hui, outreaches, be blessed soyez bénis and be covered with the blood. et soyez couverts par le In sang. the name of Jesus. Au nom de None Jésus. of you shall go backward. Aucun de vous ne retournera en arrière. Vous continuez Live a d'avancer triumphant life, et vous aurez une vie triomphante. and you make heaven at the end of Et your vous journey. irez au ciel à la fin de votre In parcours. Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Amen. Congratulations. Get seated. Félicitations, veuillez vous asseoir. Amen. Shall we all rise? Operation Change of Story continues. L'opération changement And as you d'histoire go after the change continue. of story of others, Et God pendant is que vous committed cherchez, to your own vous vous dramatic engagez change pour le of story. changement d'histoire des autres, Dieu s'engage Somebody à was votre going to changement commit d'histoire. suicide, he met one of us. Quelqu'un était sur le point d'aller se suicider, il a rencontré quelqu'un d'entre nous. Chaque vainqueur est un pasteur. He said, if you turn your life to Jesus, Il a dit, he si will tu change donnes your ta vie à Jésus, il va changer ta vie. L'a-t-il fait ou pas? You are carrying a new convert package home. Ah, don't come here. It will spoil something here. It will spoil something Vous here. envoyez un paquet de nouveaux venus à la maison, on dit, non, non, ça va détruire quelque chose ici. Stay committed. Restez engagés. Enjoy being committed. Go for results. Et cherchez des résultats. Don't celebrate effort. Ne célébrez pas des Go efforts. for results. Cherchez des résultats. Go for results with all your heart. Cherchez des résultats de tout votre I cœur. got a prophetic alert and Et j'ai I'm eu not an une analyst. alerte I got a prophetic alert prophétique that anyone who cares to que within quiconque the next 4 Sundays prend soin bring one new soul, d'envoyer une nouvelle âme, saved or yet to be saved, sauvée ou pas encore, to this church dans cette église, will take delivery of his 4-level dimension of surprises. recevra la livraison de ses 4 niveaux de surprise, à l'image de I Joseph. heard from God. Je l'ai entendu de I call Dieu it a prophetic alert. et je l'ai appelé une alerte To give it prophétique. to you the way it is. Cela vous sera Amen. donné comme tel. Yeah, don't say that to me. I'm sorry. Ne me le dites pas, désolé. Stop me, you. But sir, I made a covenant with God for Mais 1,000 souls. j'ai fait une alliance avec Dieu pour 1000 âmes et il l'a fait. Amen. It has delivered neatly Et il l'a fait. from the week we started. Depuis la semaine où nous avons commencé. Is that confirmed? Mon fils, est-ce confirmé? It has delivered cheaply. Ça s'est accompli Put your facilement. faith on the line Donc, engagez and votre touch foi the heart of God. et touchez le cœur de I'm Dieu. not telling you to do what I don't do. Je ne I've vous been demande doing pas de it faire ce que je ne fais pas. long before I became a pastor. Je le Long before I faisais déjà longtemps avant de devenir Long pasteur. before I became a pastor. At 19, I went after souls. À 19 ans, j'allais chercher So a des âmes church planted. et pour implanter une église. À I had 19 no ans. calling to ministry. I didn't Et je want n'avais to pas go to ministry. d'appel I dans le was ministère. Je ne voulais même pas aller dans le ministère. Please put your heart there. Donc, engagez votre cœur. Give Jesus your heart and not make your marks. Vous ne pouvez pas donner votre cœur à Jésus sans faire vos marques. Il y a des géants de dimension mondiale. Ici, ce n'est pas une question de compétence ou de statut, c'est un arrangement différent qui vous prend derrière pour vous placer au-dessus de toutes les nations de la terre. Et c'est là où vous allez. La lettre prophétique, c'est pour les 4 dimanches à venir, par tous les moyens. Je suis devenu tout à tous les hommes pour que par tous les moyens, j'en gagne certains, qu'ils soient enfants, adolescents, par tous les moyens. Envoyer des gens à Jésus est ce qui touche son cœur le plus. Il y a la joie au ciel lorsqu'une âme est sauvée. Puis j'entends votre amen. Levez les 2 mains. Maintenant, comme un des prophètes de Dieu dans cette génération, je déclare que toutes les mains des dieux de ce monde
qui résistent à votre destinée glorieuse, je maudis leur emprise au nom de Jésus. Et j'invoque la vengeance de Dieu le Père sur chacun d'eux en votre faveur au nom de Jésus. Donc votre destinée glorieuse est libérée de leurs mains. Votre destinée enviable est libérée de leurs mains. Tout dommage qu'ils ont pu causer dans votre famille, je déclare la restauration. Je déclare la restauration de tout dommage. Je déclare la restauration. Personne ne pleurera sur ses enfants. La mort prématurée est terminée dans votre famille. L'échec dans les affaires et la carrière se termine dans votre famille. L'échec dans les études se termine dans votre famille. Whatever the enemy has done to make life miserable for any one of us under this service today, I command a reversal. Tout ce que l'ennemi a fait pour rendre la vie misérable pour qui que ce soit ici, je déclare que cela est inversé. Et que la bénédiction de Dieu sur cette maison devienne une réalité dans votre vie. Plus de transpiration pour progresser. Plus à commander pour manger. Au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus. La bataille est terminée. La bataille est terminée. Acclamez très fort le Seigneur. Finalement, le culte de demain, c'est un culte annuel. Faites tout pour participer. Ce sera un autre tournant décisif dans votre vie. Et nous allons voir Dieu réactiver son mandat de libération parmi nous. Venez avec vos bouteilles d'huile. Ce sera votre huile de libération. Et partout où ça touche, ce sera la liberté et la fin des souffrances. Au nom de Jésus-Christ. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu.